Bonjour. Est-ce que c'est le moment ou pas de faire la cure de détox? Je suis Stéphane Tédard, naturopathe, auteur de nombreux livres sur la santé naturelle, et j'ai le plaisir avec Bibouda de vous donner quelques clés pour passer cette période difficile du mieux possible. Le printemps. Le printemps, chez les naturopathes, c'est le moment de la cure de détox. Et donc on peut se dire, mais oui, c'est la cure de détox, et en même temps, est-ce que c'est vraiment intéressant de le faire dans ces conditions-là? Eh bien, si vous êtes malade, je vous invite à vous occuper de votre maladie et donc de ne pas rajouter du travail à votre corps. Par contre, si vous n'êtes pas malade, si vous vous sentez bien, ce serait même plutôt le bon moyen de renforcer votre système immunitaire en faisant une petite cure détox. Alors, les cures détox qu'on peut faire, il y a les jeûnes qui sont intéressants. Si vous, pour faire un bon jeûne, on est obligé de ne pas bouger. Donc, si vous êtes obligé de rester chez vous, ça peut être l'opportunité de faire un petit jeûne. Un bon jeûne détox, c'est 3 jours de jeûne. Alors, de jeûne à l'eau, vous buvez de l'eau, et vous descendez tranquillement dans le jeûne. Donc, à J-3 du jeûne, donc vous commencez par faire une journée où vous êtes plutôt végétarien, puis ensuite vraiment léguminien, vous ne mangez que des légumes, et le jour d'avant de commencer, vous ne prenez que des légumes sous forme de purée ou sous forme de jus. Ensuite, vous faites 3 jours sans manger. Puis vous recommencez à prendre des légumes sous forme de purée ou de jus pendant un jour, puis en une journée les légumes sous toutes les formes, et enfin vous passez une journée végétarienne, et ensuite vous recommencez à manger normalement. Vous me dites oui, 3 jours de jeûne c'est un peu court, mais en réalité si vous faites 3 jours de descente vers le jeûne, 3 jours de jeûne et 3 jours pour remonter vers l'alimentation normale, eh bien ça vous fait l'air de rien 9 jours de détox. La plupart des personnes qui peuvent faire ça sentent vraiment la différence. Alors justement, le bon moment pour le faire, c'est le moment où on n'est pas très actif. Le jeûne va lancer des processus de nettoyage pour votre corps. Donc il faut que vous soyez au repos. Si vous êtes en train de travailler, en train de faire du sport, en train de sortir, alors je ne dis pas de ne pas faire d'activité physique du tout, ça n'enlève pas la petite balade quotidienne, mais plutôt pendant le jeûne, je ferai qu'une petite balade, même si j'ai l'habitude de faire un petit jogging tous les jours. Mais cette période-là va faire en sorte que votre corps va se nettoyer intensément. Donc, si vous faites partie des personnes qui, hélas, ne peuvent pas travailler pendant cette période, eh bien, chouette, c'est l'occasion de goûter à un jeûne. Alors voilà, 3 jours en général, c'est à la fois puissant et à la fois suffisamment court. Je parle bien de jeûne à l'eau, où vous buvez de l'eau en même temps. Il y a les jeûnes secs, mais dans ce cas-là, on ferait 1 jour de jeûne sec maximum. Si vraiment ça vous tentez le jeûne sec, parce que c'est vrai que c'est très très puissant, ce qu'on recommande, c'est de faire la descente comme je vous ai dit, 1 jour de jeûne à l'eau, puis 1 jour de jeûne sec, recommencer par 1 jour de jeûne à l'eau, puis légumes liquides, et puis etc. etc. Donc ça, c'est la stratégie du jeûne. C'est une méthode qui est très simple, très efficace et ultra économique, mais qui demande de vraiment pouvoir se mettre au repos, et justement, le confinement donne cette opportunité. Alors, je parle bien de quelqu'un qui n'est pas malade, mais ceci étant dit, bizarrement, beaucoup d'animaux, quand ils sont malades, se mettent à jeûner pour que leur système immunitaire mette toute leur énergie dans la guérison. L'autre stratégie, eh bien, c'est bien sûr les mélanges de plantes. Vous trouverez en magasin bio, en allant faire vos courses, artichaut, radis noir, qui sont les 2 grands classiques. Ensuite, on a le chardon-marie, le desmodium, qui sont plus doux. Il y a d'autres plantes. En général, la plupart des cures du foie efficaces sont à base d'artichaut, radis noir. Et c'est une cure qui dure 20 jours. Donc, tous les jours, vous prenez une ampoule, en général, ou des gélules, plutôt à jeun, avec un grand verre d'eau. Donc on va dire que c'est plutôt l'ampoule, la forme liquide est vraiment une forme qui est très efficace, une ampoule par jour. Vous attendez une petite demi-heure avant de commencer de manger, et au bout de 20 jours, votre corps s'est bien détoxifié. En général, on constate quand on fait cette cure-là
que bien qu'on mange pas plus, nos selles sont plus abondantes, souvent plus colorées. C'est bon signe, c'est que notre corps en profite pour jeter des choses qu'il n'avait pas jetées jusqu'à présent, qu'il avait gardées, parce que c'est le travail sous le coude qu'il avait gardé. Mais comme chaque jour, beaucoup de personnes rajoutent du travail à leur foie, le foie il met de plus en plus de stock, et donc les cures de détox permettent vraiment d'en profiter. Voilà, vous trouverez de nombreux articles sur le sujet, sur comment mener à bien une cure détox. Donc ça, c'est si si vous n'êtes pas malade. Au contraire, ça vous permettra justement à votre corps d'être dans son meilleur état possible de fonctionnement, et donc votre système immunitaire d'être au meilleur état possible de fonctionnement. Si vous êtes malade, là, je vous invite vraiment à la précaution, parce qu'on ne découvre pas le jeûne lorsqu'on est malade, même si le jeûne peut être très efficace en cas de maladie. Il faut quand même avoir des repères, et dans ce cas-là, je recommande de vous faire accompagner dans le choix de votre détox si vous êtes malade. Voilà, eh bien, je vous dis de prendre bien soin de vous, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.